Nous sommes avec M. Nasser Senjar, ancien sélectionneur de l'équipe nationale algérienne. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est Amir pour la page officielle Équipe nationale algérienne sur Facebook. Donc, tout d'abord, bienvenue à Montréal. Bienvenue dans un pays merveilleux. Vous avez de la chance d'être dans un pays aussi extraordinaire qui, à mes yeux, devrait être un exemple dans le monde, parce que ce que je vois là, depuis quelques jours, je suis stupéfait de la chaleur humaine et de voir un pays aussi accueillant. Je suis vraiment ébahi par ce que je vois. Très bien. On sait que vous tenez une émission de foot sur Beurre FM. Donc, on sait que vous n'êtes pas loin du football algérien du point de vue analytique, etc. Je voudrais savoir vos impressions sur les dernières prestations de l'équipe nationale sous la houlette du nouveau sélectionneur, M. Vaïd Alilouzetchi. Il y a plusieurs choses à dire, si ce n'est que nous sortons quand même d'une Coupe du Monde et d'une demi-finale de Coupe d'Afrique, si ce n'est. Je parle que l'avant-dernière, la dernière, on n'a pas pu être qualifié, ce qui est à mes yeux quand même un vrai scandale. Maintenant, pour ce qui est aujourd'hui de cette équipe qui se construit, il y a beaucoup de choses à dire, si ce n'est que, je pense qu'on a une équipe quand même en 2010 qui a apporté beaucoup de satisfaction et qui, à mes yeux, aurait dû être encore en place avec l'apport de ces jeunes joueurs qui arrivent là, qui vont apporter un petit peu un souffle de jeunesse à l'intérieur. Parce qu'on sait pertinemment que la Coupe du Monde, ou du moins les échéances internationales, sont très difficiles. Et pour pouvoir les contourner, il faut beaucoup d'expérience dans ces matchs-là. On l'a vu un petit peu, on a eu un petit soubresaut lors du match au Mali, où en menant au score, l'expérience nécessaire de cette ancienne équipe qui était sur place aurait pu amener un résultat plus que positif, qui nous aurait pratiquement qualifié pour cette phase finale où le dernier match éliminatoire de la Coupe du Monde. Mais bon, on a fait des choix de rajeunir l'équipe avec des garçons qui viennent avec très peu d'expérience en Afrique. Et on sait très bien que pour se qualifier dans des grandes compétitions, il faut un peu de tout, mais il faut surtout une grande expérience dans la gestion humaine, parce que les matchs, l'arbitrage, le terrain, l'ambiance, l'environnement en Afrique est très difficile. Aller faire un match à Ouagadougou ou au Cameroun, c'est pas aller faire un match en Italie ou en Espagne ou en France. Ça demande des ressorts ou des réflexes, des automatismes mentaux bien aguerris. Et j'ai peur qu'on risque un petit peu de souffrir de ça. Et surtout qu'on va arriver à des matchs importants là, qui vont sceller réellement l'avenir du football algérien. Parce que la Coupe du Monde 2014 doit être plus qu'un objectif. On n'a pas le droit, on ne peut pas louper une Coupe du Monde comme ça. Et tous les pays en Europe, en Afrique, dans le monde entier savent que cette Coupe du Monde va être l'événement planétaire pratiquement du siècle. Et l'Algérie, si elle a besoin de relancer, continuer du moins de relancer son football national, elle se doit d'être là, d'être présente. Et ça, il faudra se donner réellement tous les moyens nécessaires pour que l'Algérie puisse accéder à cet objectif qui est la qualification en 2014. C'est ce qu'on souhaite déjà. Donc, ce que vous voulez dire, parce que vous venez de dire que l'équipe a besoin, c'est bien qu'on ait une politique de recrutement de jeunes, mais c'est aussi bien d'avoir de l'expérience. Donc, à votre avis, un Karim Ziani ou un Antaria aura encore sa place dans l'équipe nationale, aura encore quelque chose à apporter au sein de cette équipe? Moi, je dis que l'expérience, ça vaut très cher. Ça coûte des années d'expérience. Avoir des joueurs aguerris comme on a, on sait que la grande équipe qui s'est construite en 2010, c'est une équipe qui s'est construite à partir de 2004-2005 et qui a acquis 4-5 ans d'expérience. Elle a vécu un drame lors du match de la Guinée, qui est devenu une motivation supplémentaire qui a permis à cette équipe-là d'aller chercher des résultats plus qu'extraordinaires. Je pense que se séparer comme ça aussi rapidement de gens qui auraient pu apporter, qui doivent apporter à cette équipe nationale cette expérience, on se sépare et ça va être difficile. Je pense qu'on ne remplace pas Karim Ziani en retard. Je parle en termes d'expérience, je ne parle pas en termes de jeu, de joueurs, de ce qu'on veut. Je parle qu'en Afrique, les matchs sont difficiles, sont très complexes, très difficiles. Et il faut avoir une gestion, il faut avoir déjà une habitude pour pouvoir aller remplir des missions à l'extérieur qui est le plus difficile, parce que si l'Algérie s'est qualifiée en 2010, elle s'est surtout qualifiée lors du match au Rwanda avec l'expérience nécessaire dans un match extrêmement difficile. Moi je suis un petit peu dans cette logique là. Je pense qu'il faut utiliser toutes les armes nécessaires pour pouvoir construire des équipes, pas une, des équipes capables de remplir l'objectif qui est de gagner des matchs et de nous amener en Coupe du Monde 2014. Que ce soit Karim, Antar ou Boudoublou, ce que tu veux. Je pense qu'il faut trouver l'alchimie nécessaire pour qu'on puisse faire des résultats aussi bien à l'extérieur qu'à domicile. Je pense qu'à domicile, on a apporté la jeunesse qu'il fallait.
Je pense qu'à l'extérieur, je pense qu'on a encore un petit peu de temps là-dessus. Et qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée, par exemple, d'une nouvelle génération de joueurs qui bénéficient de la nouvelle législation pour les joueurs binationaux, comme par exemple Isaac Belfodil qui vient d'être convoqué, ou encore Fawzi Goulam et Yassine Brahimi qui sont actuellement dans le viseur selon certaines presses. Est-ce que vous pensez que ces joueurs, qu'on doit continuer à compter sur ce qu'on appelle les joueurs issus des centres de formation français, ou qu'il faut plutôt puiser dans notre championnat local qui a ses qualités et ses défauts, comme vous le savez? Dans ta question, il y a toutes les réponses aussi. Hein. Tu sais, je pense que c'est un tout. Je pense que le football algérien a besoin réellement de se construire. Maintenant, ça commence à venir un petit peu. On voit arriver quand même des chefs d'entreprise comme Usma, on voit Constantine, on voit arriver des choses, des gens qui arrivent, qui mettent des moyens importants, qui amènent des vraies compétences. Ça veut dire que le joueur local risque très rapidement d'apparaître réellement à des très hauts niveaux. Je pense qu'il faut trouver l'alchimie. C'est toujours une question de dosage. La solution n'est pas obligatoirement tous les joueurs pros là-bas et tous les locaux. Je pense qu'il y a une alchimie. Il faut trouver les très bons joueurs, trouver que ce soit aussi bien au bled que chez nous. Trouver ce dosage qui va te permettre de nous amener les vrais joueurs capables de répondre à des vraies exigences, qui n'est pas d'aller gagner la Guinée ou ça on a dépassé ce cap-là. Aujourd'hui, on est allé chercher l'une des 5 places en Coupe du Monde tous les 4 ans, ou d'aller faire le carré de demi-finaliste de Coupe d'Afrique. Et là, notre objectif. Maintenant, les joueurs qui arrivent nouveaux, ils viennent avec leur inexpérience, qu'on peut appeler Belfodil, qu'on peut appeler des petits Riyad, ils sont encore très très jeunes au niveau africain. Ils ne font que débuter. Quand ils arrivent en Afrique, ils ouvrent les yeux, ils ne connaissent pas. D'autres connaissent depuis 10 ans. Donc c'est aussi, quand on sait comment un match est construit en Afrique, on sait qu'il faut avoir une expérience pour bien gérer l'impact du public, l'arbitrage, les terrains. Il n'y a pas de football, c'est des rapports d'hommes, c'est des duels très durs, très costauds. Il faut que les joueurs répondent. On gagne très peu par le ballon, par la façon de jouer. Par contre, l'Algérie peut s'exprimer quand on va faire un tournoi final ou une Coupe du Monde, dans des conditions européennes, on va dire, de sécurité de jeu. Là, en Afrique, c'est pas ça. Et on sait qu'il pour gagner des matchs, il faut arriver avec ces garçons-là qui ont une expérience, être costaud mentalement, ne pas s'effondrer. C'est un petit peu ce que j'ai vu contre le Mali, qui m'a fait un petit peu peur aujourd'hui. Maintenant, je pense que le match contre la Libye là, va être un match qui est un petit peu notre football à nous. Donc, on va se retrouver facilement dans ce jeu-là. Mais c'est surtout préparer les équipes lors des matchs qu'il va y avoir bientôt au Rwanda, lors de matchs encore pour la Coupe du Monde. Je ne sais plus qui on doit aller jouer après derrière. Mais ça va être très 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 costaud. Le Bénin. Voilà, le Bénin. Et quand tu sais que le Bénin. Le retour du Mali. Quand tu sais que le Bénin a battu le Mali, et moi j'ai vu le match, et je peux te dire que j'ai connu Cotonou parce que je suis resté plus d'un mois là-bas avec l'équipe nationale. Les conditions de jeu sont extrêmement difficiles. Ça veut dire que les joueurs vont disparaître rapidement dans des duels, dans des rapports où les terrains, la normalité d'un stade n'est pas respectée, avec un arbitrage local. C'est des armes qu'il faut avoir, c'est une expérience qu'il faut connaître. C'est ce qui fait que demain on va être capable d'aller répondre, du moins d'aller répondre et d'avoir une équipe capable d'aller nous qualifier pour la Coupe du Monde 2014. Très bien. Et puis finalement, on voudrait avoir de vos nouvelles. On sait que vous entraînez l'Olympique Noisy-le-Sec. On veut savoir comment ça se passe pour vous. On sait que vous n'êtes jamais bien loin d'un terrain de foot. Ah oui, ben c'est un club, c'est mon club, c'est le club de ma famille. On l'a construit avec nos pieds en tant que joueur. On l'a construit avec moi en tant qu'entraîneur, en bougeant. Bon, les seuls moments où j'ai vraiment bougé, c'est parce que c'est l'Algérie, c'est l'appel de mon cœur qui a répondu. Sinon, on a un gros travail de formation où on sort beaucoup de joueurs. On en a 2 là. J'espère lors du match Algérie-Mali, on en parlera. Il y a Adlen Guidura qui est passé par chez moi, on l'a relancé. Et le petit Diakité Samba qui fait partie aujourd'hui d'une des grandes stars du football malien. Et aujourd'hui, on a Slimane Rahou chez nous, qui est là depuis 2 ans, qui prépare ses diplômes d'entraîneur. C'est aussi une des perspectives qu'on a dans notre club de reclasser certains anciens joueurs, grands joueurs. J'espère que Rafik Saifi, on puisse le récupérer là, mais chez nous. Et qu'on puisse lui proposer toute la panel de formation pour qu'il devienne un grand entraîneur, parce que Rafik a une expérience phénoménale. Et on en a beaucoup en Algérie comme ça. Bon, on est sur des projets, on verra bien sur le temps comment on va pouvoir vraiment rentrer avec les instances du pays pour pouvoir amener notre expérience de la formation. Et ça, aujourd'hui, je sais que c'est un outil incontournable. Merci beaucoup, M. Senjak, ça fait un plaisir. Merci beaucoup.